Ici, dire oui pour le meilleur et pour le pire, c'est romantique, mais est-ce que ça veut encore dire la même chose en 2026? Avec Maître Frédéric Bérard, Valérie Beaudoin, Maude Goyer, François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. La saison estivale est à nos portes et qui dit été dit souvent mariage. Je ne sais pas si vous avez reçu des faire-part pour un mariage cet été. Au Québec, les mois de juin, juillet, août et septembre sont les plus privilégiés pour les célébrations. En fait, 57 des mariages ont lieu durant cette période de l'année. En 2024, un peu plus de 23 000 mariages ont été célébrés dans la province. C'est pas mal moins qu'il y a 50 ans, dans les années 70, où l'on enregistrait plus de 50 000 noces par année. Non, en fait, les Québécois se marient moins qu'avant. On voit qu'il y a beaucoup plus d'unions de fait, donc ce qu'on appelle les conjoints de fait en général. Le mariage au Québec, on le sait, vient avec le patrimoine familial. Il y a aussi un régime matrimonial, donc on ne se cachera pas légalement. C'est l'institution qui permet le plus de protection aux époux. C'est pas le cas chez nos conjoints de fait. En 2020, la durée moyenne d'un mariage au Québec était de 15 ans. Seulement en 2024, il y a plus de 11 000 demandes de divorce qui ont été enregistrées auprès du ministère de la Justice. On dit qu'environ un couple sur deux va vivre une séparation. Donc, c'est quand même assez élevé. Le divorce comme tel est très réglementé parce que, nécessairement, avec le patrimoine, on a certaines règles à respecter. On peut avoir l'idée qu'un mariage, c'est compliqué, mais au contraire, les règles sont là. C'est assez clair. Et c'est les dossiers les plus difficiles, du moins que j'ai vus souvent, c'est les dossiers de conjoints de fait qui n'ont rien signé durant leur relation. Ça amène une complexité au niveau purement légal. Notre question ce soir. Je ne sais pas pourquoi je viens d'imaginer plein de couples assis devant leur téléviseur ce soir. Puis ils disent, ouf! Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se marie ou pas? Qui va se séparer. Imagine tes deux couples en train d'écouter le OK. débatteur. Hey, pendant 20 minutes, là, pas de chicane, on écoute ça. On va laisser eux s'astiner là-dessus. Oui. Pour ou contre le mariage? C'est la question du débat de ce soir. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que le mariage est un acte de dissidence, un acte d'espoir, un acte d'humanisme aussi, dans ce monde qui s'écroule. Alors voilà. Oh, c'est poétique ce soir. Ben oui. Valérie? Moi, j'ai le plus terre à terre. Oui. Attention! Non, je suis pour le mariage, puis je serais un peu hypocrite de dire que je suis contre. Je me marie cet automne. Alors, j'espère que je suis... Pour combienième fois? Mais là, je vais expliquer tantôt. Là, c'est 3 termes, mais il y a une explication. Je sais qu'elle va l'expliquer. Bon. Non, mais vas-y pas tout de suite. Continue. Donc, je vois les je suis comme Jennifer Lopez. Non, bon, alors, absolument, je suis pour. Je vais finir mon idée. Ça reste un choix personnel, mais je trouve que célébrer l'amour, qui peut être contre ça? Oui. Voilà. Plusieurs fois même. J'ai hâte que t'en parles parce que là, j'ai déjà Maude? Moi, je suis contre, mais je suis pas contre l'amour. Je suis contre l'institution du mariage parce que je pense qu'on peut aimer quelqu'un sans adhérer à une structure qui a été créée il y a des siècles pour organiser la dépendance des femmes. On n'est pas dans un conte de Cendrillon. François? Moi, je suis pour le libre choix. Je vous laisse décider. Oui, mais nous, on n'est pas pour ta libre opinion. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Je pense depuis tantôt. Oui. Je lance. Je suis totalement contre. Écoute, je suis même pas capable de signer un contrat lorsque je vais m'acheter un téléphone cellulaire. Oh, donc, okay. je vois de loin, là, moi. Là. Je suis contre toutes sortes de contrats parce que, puis c'est faux ce que l'avocate dit, parce que les couples avec enfants, maintenant, sont protégés en cas de séparation. Donc, il n'y a aucun problème pour les enfants. Conjoints de fait. Oui, pour les conjoints de fait. On va déclarer. Conjoints de fait avec enfants sont protégés maintenant. Oui. Et si tu n'as pas d'enfant, tu es protégé de quoi quand tu te sépares? Alors, hein? On a le clan du oui d'un côté, du pour et du contre de l'autre. Notre question est en ligne depuis 17 ans. On va aller voir comment ça se divise sur les réseaux sociaux. 56 des internautes qui ont répondu à la question avant 22h30 sont pour le mariage, alors que 44 des gens sont contre. Vous savez, il y a du travail à faire de chaque côté. C'est triste si on fait changer. Oui, c'est ça que j'allais dire. On va provoquer combien de C'est ça. Combien de gens entendent une Allez-y avec. Je vous rappelle d'aller commenter également quand vous allez répondre à la question. Et vous, je vous rappelle que vous avez vos interrupteurs pour vous en servir. Je compte sur vous ce soir. Alors, on va tout de suite aller clarifier la question des trois mariages. J'ai l'air d'être une vedette hollywoodienne. Oui, mais en même temps, il faut clarifier qu'il y a deux mariages là-dedans qui sont avec la même personne. Oui, c'est ça. Alors, je me suis mariée avec le père de mon fils. J'avais 25 ans. Donc, ça, c'était mon premier mariage. On est encore en très bons termes aujourd'hui. Et je me suis mariée avec mon chum actuel, mon mari, à Las Vegas, il y a 2 ans bientôt, là, en 2024. Alors, on fait ça tout seul les deux, mais c'est légal. Je suis mariée quand je
notarie quelque chose du Nevada, mais c'est reconnu ici. Et là, on a dit, il faut le refaire avec la famille, les enfants, les amis. Alors voilà le 3e mariage. Mais j'ai un petit côté drama queen, alors ça fitait bien avec moi de dire, je me marie 3 fois. Là, je sais pas, et romantique, on imagine. Mais oui, romantique, mais le 3 mariages, c'est pour faire réagir un peu les gens quand je le dis comme ça. Ça a fonctionné, hein? Alors, c'est clairement la plus mariée autour de la table. Mais jamais 203, puis après ça, il n'y en a plus. C'est fini. Alors, est-ce que c'est encore... OK, allons-y avec l'idée de romantisme, parce que c'est la première idée qu'on a du mariage. C'est romantique ou pas, le mariage? Bon, c'est une affaire administrative, le mariage? Bien, en fait, je pense... C'est parce que moi, j'enlève la notion de mariage. On peut faire une célébration, on peut faire une grande fête. Là, que, par exemple, moi, j'ai pas fait baptiser mes enfants, puis là, je reviens à une autre notion de romantisme. Parce que le mariage, c'est... Non, tu peux garder le romantisme, mais c'est juste que c'est pas dans l'intérieur d'un mariage. Tu fais une autre fête, tu fais une célébration, puis là, j'allais dire une autre cérémonie officielle, le baptême. Moi, j'ai pas fait baptiser mes enfants, mais j'ai fait des fêtes où est-ce qu'on a nommé un parrain et une marraine. Il y avait les gens, on a fait des petits gestes symboliques. Donc, il y a une façon de refaire, parce que le mariage n'a pas changé. C'est une institution qui date de plusieurs siècles, et à la base, c'était un arrangement économique. Donc, le mariage n'a pas tant changé, alors qu'on a changé, les couples ont changé, les femmes ont changé. Donc, moi, je trouve que... Avant, c'était avec la religion, plutôt. Là, il y a quand même eu de l'évolution. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que juste en droit, le droit du mariage, qui est fédéral à la base, mais qui est aussi provincial sur la célébration, a évolué de manière magistrale. Tu as raison de dire. Au début, c'était très, très religieux, puis là-dessus, on va être d'accord. Là, les filles qui sont obligées de se marier, ni plus ni moins, comme ça existe dans d'autres cultures. Encore aujourd'hui, ça, c'est épouvantable. Mais aujourd'hui, les gens qui se marient en 2026 ont un régime de protection qui est pas mal plus relax, on va se dire bien franchement, qui est beaucoup plus protecteur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une protection autrement non plus, bien sûr. Mais pour le reste, franchement, je pense qu'on n'est pas dans le carcan de l'époque. Quelqu'un qui se marie aujourd'hui, puis je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il y a encore de la pression. De la pression? Il y a de la pression encore. Ben oui. Moi, je trouve qu'il y en a encore. Ils me disent, tu te maries, tu veux dépenser de l'argent pour ça. C'est au contraire, c'est comme, je suis un peu à contre-courant quand je dis ça. Il y a de la pression sur un certain modèle, en fait. Moi, c'est ça que je veux dire. Puis je trouve ça étrange que le modèle, il est brisé une fois sur deux avant que l'enfant atteigne, si tu as des enfants, avant que l'enfant atteigne 5 ans, le couple se sépare au Québec. Presque 1 sur 2 avant que l'enfant arrive à maternelle. Et pourtant, on reproduit encore ce modèle-là, alors que, visiblement, il est cassé. Pour ceux qui ont des enfants là, autour de la table, est-ce que, justement, avoir des enfants amène au mariage? On voit beaucoup ça. Moi, j'ai vu dans mon entourage des gens qui ont eu des enfants avant de se marier. C'est ça qui pousse souvent... moi, je me suis... Toi, tu t'es pas marié, je me suis jamais marié. J'ai pas l'intention de me marier, mais est-ce que des discussions ont eu lieu? Jamais. Jamais? Jamais, parce que je n'étais pas fermé, mais j'ai jamais parlé. Hey, on ferait-tu? Ça n'a jamais venu. C'était plus important pour moi d'avoir des enfants que de me marier. Puis le problème du mariage, c'est qu'un couple sur 2 se sépare. Donc, je dis pas qu'il faut quand on se lance en affaires, il faut toujours planifier au moment de la sortie. Tout est business. Mais non, mais c'est vrai. C'est un contrat, d'ailleurs. Mais quand tu arrives avec un mariage, tu signes un contrat, tu peux pas te séparer. Imagine-toi en ce moment les couples qui sont ensemble, qui ne s'aiment plus, restent ensemble à cause de la situation monétaire. C'est connu. Rajoute là-dessus les gens qui sont obligés parce qu'ils sont mariés et disent « Oh my God! » Faut que là, j'aille voir un avocat. Faut que je me divorce. La complexité de tout ça. T'es pas obligé d'aller engager un avocat. Là. Il y a quand même des services avec le... Mieux, quand même. Oui, mais... il prêche pour ça. Ça peut déraper. Non, mais je suis pas avocat en droit de la famille. Je suis la seule romantique, je pense, ici, qui voit le mariage de façon romantique. Qu'est-ce qui t'a motivé? Écoute, sans aller dans les détails, je ne sais pas, tu me donnes toutes les détails. C'est qu'on est dans un talk show. Ben oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es mariée la première fois? Est-ce que c'est... Bien, puis pourtant, c'était avant ou après avoir ton enfant? Bien, la première fois, c'était avant, mais là, j'ai mon fils, mon chum, il y a un enfant aussi. Fait que c'est comme l'union des 2 familles. Tu sais, là, je suis plus vieille aussi. Là, j'ai pas 25 ans, je sais vraiment ce que je veux, mais toutes les fois, c'était vraiment... Je trouve qu'il y a une belle symbolique derrière ça. C'est une union, c'est démontrer ton amour. Pour toi, c'est le romantisme, l'amour? Le romantisme, puis oui, puis c'est juste aussi faire la fête avec les gens qu'on aime. Moi, c'est vraiment ça, c'est l'union des familles, des amis. Puis moi, personnellement, j'aime quand même les gros mariages, relativement gros. C'est pas un mariage italien avec 400-500 personnes. J'en ai déjà vu comme ça. Oui. Mais aussi une petite cérémonie. J'étais à Las Vegas. Il n'y a rien de si romantique que ça, on peut dire, mais c'était vraiment extraordinaire. C'était prévu. C'était prévu. Mais non, mais c'est intéressant. On veut comprendre les motivations derrière ça. C'est très sociologique. Mais presque personne ne le savait. Nous, on voulait vraiment que ça soit justement notre décision sans avoir le blabla extérieur qu'on décide de se marier. J'adore tout ce que Valérie vient de dire. Là. Je trouve ça beau. Ils s'aiment. Ils veulent faire une célébration. C'est juste que je ne mets pas le saut mariage là-dessus. Je trouve que ça peut être fait autrement.
autrement. Tu peux te faire un gros party sans que ce soit un mariage. Puis ça passe pas nécessairement par le mariage, selon toi, c'est ce que tu dis. On peut célébrer l'amour autrement. Exactement. Okay. Donc, parce que souvent, c'est lorsque les gens vont habiter ensemble que là, OK, parfait, vous êtes en train de bâtir un futur. Pour moi, le mariage, c'est comme un contrat supplémentaire qui amène... le problème, c'est que j'ai horreur des contrats. Non, mais j'ai horreur des contrats. Non, mais tu sais, quand il y a un contrat, c'est parce qu'il y a une entente, puis on place les choses, qu'est-ce qui va arriver en cas de divorce ou pas. Donc, on va parler de l'aspect légal, parce qu'il y a peut-être des éléments avantageux qui fait que des gens se sont mariés. Là, on sait que la loi changera. On va essayer de clarifier tout ça au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage? Allez répondre à la question. Commentez, on veut vous lire là-dessus. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir, très, très courte. Pour ou contre le mariage? Tiens, c'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Moi, j'ai entendu, puis j'ai vécu dans ma famille là, un couple qui ont eu des enfants. Puis ils se sont dit, OK, c'est peut-être plus simple qu'on se marie. Il y avait de l'amour, là, mais pour des raisons légales également. Parce que ça reste que le mariage, en tant que contrat, quand tu as des enfants, c'est ce qui offre la protection maximale, en quelque sorte, là, pour des parents. C'est la protection ultime pour les enfants, que dans d'autres cadres, il peut y avoir des pensions quand même. Oui. Mais reste que pour les deux conjoints, c'est là que y a le plus de justice possible côté redistribution de la richesse. Mais ça a été réglé il y a 2 ans. Oui, mais il y a aussi la... C'est ça. Ouais. Continue. Okay. Il y a aussi la question de la théorie de l'enrichissement est justifiée, mais c'est beaucoup plus difficile à démontrer. Ça prend une grande disparité entre les conjoints. Alors qu'avec le mariage, quand il y a un divorce, techniquement... On est moitié-moitié, merci. Parce qu'il faut différencier le mariage, l'union de fait, pas d'enfant, et l'union de fait avec enfant, ça s'appelle l'union parentale maintenant. Puis c'est ça que tu allais dire. Ça a changé, puis ça fait qu'aujourd'hui, quand tu es en union de fait avec des enfants, donc en union parentale... T'es mieux protégé. T'es mieux protégé. Il y a plus de protection. On est plus proche, on est un entre-deux, là, entre l'union de fait et le mariage. Bien, on se rapproche beaucoup du mariage. Puis il ne faut pas oublier aussi que le conjoint a accès à notre REER aussi, si on est conjoint de fait. Alors, tu n'as pas besoin d'être marié aussi, parce que c'est une condition aussi. Donc, au point de vue financier, la loi, puis c'est Fred, l'avocat, mais la justice s'en va de plus en plus pour offrir à peu près les mêmes droits. Je vais offrir une nuance là-dessus importante. L'arrêt Éric contre Lola, justement, c'était ça la réclamation, à savoir, même si c'est seulement des conjoints de fait, il doit y avoir une redistribution parfaite de la richesse essentiellement. On plaidait que c'était une violation du droit à l'égalité, que c'était de la discrimination. La Cour suprême a été claire, nette et précise. Elle a dit non, il n'y a pas de discrimination envers les conjoints de fait. On doit respecter la volonté de ces mêmes conjoints-là qui ont décidé de ne pas se marier par la force des choses. Donc, tu as raison. Mais c'est ce qui a amené la modification. Oui, on a poussé vers davantage d'équité, bien sûr, mais c'est pas encore le mariage et ça ne sera jamais. Puis c'est la bonne raison, la meilleure raison rattachée à ça, c'est quoi? Ben, c'est parce que tu veux te mettre... Exact. Oui, il y a quand même, je voulais dire juste au point de vue légal, exemple, le fonds de pension. C'est pas automatique non plus que ça va avec le régime de conjoint de fait. C'est pas automatique. Quand tu es marié, le fonds de pension va à la personne. Tu peux mettre le bénéficiaire, il y a des façons de faire, mais c'est pas tout le monde qui est à jour dans sa paperasse. Pas de testament aussi, c'est plus simple également par la suite parce que tu sais que ça ira pas à la famille de l'autre personne s'ils n'ont pas d'enfant. Mais ça, c'est important, parce qu'on est en union de fait, on y pense pas nécessairement, mais quand les années passent, on se dit, et si on se sépare, est-ce qu'on veut vraiment... Ou donc, s'il y a un décès, en fait, entre les deux, est-ce qu'on veut vraiment... Claude a chicané avec la famille. C'est important de faire des testaments. Ça, c'est la meilleure chose. Toute la paperasse quand on est conjoint de fait aussi. Là. Tantôt, tu posais la question, est-ce que quand on a des enfants, ça n'amène pas la question du mariage? Moi, je pense que quand on a des enfants, ça amène la question du testament et des papiers, des autres papiers en cas d'invalidité ou en cas de séparation, justement, parce que tu peux tout inclure ça aussi sans être marié. Mais tu sais, moi, je suis pas marié, puis quand j'ai eu après le deuxième enfant, j'ai fait, OK, ça prend une assurance vie, ça prend qui va s'occuper des enfants à la tutelle. Donc, on a tout fait cette paperasse-là, même si on n'était pas mariés, parce que nos décisions, nos enfants ne doivent pas être impactés s'il arrivait quelque chose. Donc, comme parents, on devient responsable. Maintenant, si... Donc, de toute façon, que ça prend des papiers. Si c'est pas le mariage, ça prend d'autres papiers pour assurer, d'encadrer. Oui. Mais si t'es responsable. Mais il faut faire... c'est ça le point. Si t'es responsable, tu le fais. Puis si t'es pas responsable,
responsable, tu le fais pas. Alors Donc, que si le t'es pas mariage, responsable, tu te t'es maries. responsable ou pas responsable, la Mais loi là, va le s'occuper mariage de toi. devient vraiment comme administratif, tu sais, c'est ça. C'est ça Oui, que- c'est pour ça que mais je... Mais ça Ça peut reste. être un mix des deux. Tu sais, moi, il y a des oui. choses qui protègent mon chum quand on est marié. Il y a d'autres affaires qui me protègent moi. Puis, tu sais, l'argument de dire je comprends l'institution du mariage, c'est ancestral pour la femme et tout ça, mais en même temps, le mariage, il disait pour les femmes, c'était une bonne chose aussi au niveau de la sécurité financière. Ben Parce oui. que justement, souvent, la femme, ben, c'est elle, statistiquement, qui a le moins gros salaire. Quand il y a des enfants, ben aussi, on décide de peut-être rester à la maison. Mais même quand il n'y a pas d'enfants, là, il y a encore des disparités entre dans les les deux. familles, Ça, c'est T'en pas penses différent. quoi? Mais ça, c'est pas un argument qui est en faveur du mariage. C'est un argument comme quoi on devrait mieux protéger toutes les familles, avoir des meilleures protections. Tu sais, pourquoi même une sans femme famille. mariée, pourquoi une femme mariée serait finalement mieux protégée Mais qu'une Maud, femme on qui dit pas l'est qu'il y a pas? pas C'est ça qui d'autres me dérange. on dit pas qu'il n'y a pas d'autres Non, mais manières. je- On dit c'est seulement plus facile. Non, mais que je le mariage le reconnais. protège déjà. On dit pas aux gens, mariez-vous pour vous protéger. Oui, C'est pas, en tout cas, moi, j'ai pas Mais ce fait que tu veux dire, Maud, c'est que, non. ultimement, là, ça devrait pas être le mariage qui protège davantage non, la femme, non. ça devrait être à la base. Puis l'autre chose, c'est qu'on va se le dire, le mariage vient sceller... Parce que le mariage, à la base, avant, ça venait vraiment... La femme était passée de son père à son mari, hein, la robe blanche pour la pureté. Puis on garde encore des traces de ça. Là. Le père va venir nous porter dans l'allée. Quand on rencontre notre chum, souvent, on va se faire dire, est-ce que vous voulez des enfants? Si t'en as un, c'est quand le deuxième? Est-ce que vous allez vous marier? Quand est-ce que vous vous mariez? Il y a encore... Donc, cette pression-là, elle existe encore. T'es sérieux? Oui, ça existe encore, Mais tout surtout à pour fait. les enfants, je dirais encore plus que pour le mariage, personnellement, de ce que j'ai entendu. là. L'ensemble. Ouais. Et l'autre chose, c'est que je trouve que ça vient comme... Le mariage vient encore mettre le saut de validité où on dit aux filles, tu vas t'occuper... Les femmes s'occupent encore beaucoup des tâches domestiques, Eh boy. s'occupent beaucoup de la Pas charge dans mon mentale. mariage. Oui, bien là, Valérie... Non, mais je fais une tant blague mieux. en blanc, Ça dire que, prépare tu sais, la on est bonne encore nouvelle. dans les- C'est pas la bonne nouvelle. Mais je veux Mais- dire, au Québec, en général, encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui font les tâches domestiques et qui portent la charge mentale. Et le mariage vient comme un peu emprisonne, pas toujours, mais emprisonne certaines femmes dans ce Mais les carcan-là. protège aussi, justement, parce que s'il y a une séparation, il n'y a pas le choix Valérie, que qui ça soit paye bien les divorces? séparé. Les divorces et séparations, ce sont les femmes qui payent le plus et qui deviennent plus pauvres que les hommes. Ben oui. Les gens pauvres au Canada de 65 ans et plus, 70 des gens pauvres, ce sont des femmes. Elles se sont appauvries Ah comment? oui, Parce c'est que, un- ben, c'est ça. Ça peut Donc, être des faut pas... séparations aussi. Ça ne veut pas dire que c'est Ça un peut être toutes sortes de mariage. Moi, je choses, dis juste mais- que ça protège financièrement plus Ouais, mais qu'aucun les gens, contrat. les gens Est-ce que- lésés, ce sont les femmes. Je Est-ce m'excuse. On va vous laisser jaser. Non, mais moi, je vais ajouter un élément. D'entrée de jeu, je vous disais qu'il y a de plus en plus de couples du même sexe qui se marient. Là, on n'est pas dans la question homme-femme. Est-ce que, dans le fond, dans un couple, il y en aura souvent un qui va gagner moins et qui va peut-être, ou peu importe le salaire, qui va se retrouver avec plus ou moins de tâches? C'est ça, mais tu gagnes moins, donc t'en fais plus. T'en fais plus, c'est toi qui prends les congés, c'est toi qui travailles à temps partiel, c'est toi qui travailles à contrat, c'est toi qui prends si l'enfant est malade, c'est toi qui reste. Et le mariage vient rendre ça encore plus officiel. Donc, il y a quelqu'un qui bénéficie plus qu'une autre personne dans le mariage et dans le Au contrat. contraire, je trouve que tu me donnes des arguments parce que, en mettant un couple du même sexe qui n'a pas d'enfant ou peu importe, puis qu'il y a même une disparité dans les tâches, dans tout ça, il y a quand même une garantie. Il peut en avoir d'autres avec des contrats, avec un testament, avec de la bonne paperasse, mais tu as quand même une garantie. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça me semble... Non, mais on a fait le premier bloc sur l'amour, là, comme toi. Ça, à la base, Quand tu seras marié 3 fois, tu parleras dans le mot. Merci. OK. Commentaire de Jocelyne pour aller à la pause. Elle est pour le mariage. Bien qu'un mariage sur 2 se termine par un divorce, tu disais tout à l'heure, Maude, le mariage demeure une façon de solidifier l'union de 2 personnes, croyantes ou non. On ne s'est pas embarqué dans le mariage, là, religieux ou pas. Là. Ça va être un autre débat. Un autre débat. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. On aura d'autres commentaires au retour. J'ai hâte de voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. Pour ou contre le mariage, on a plein de commentaires ce soir. D'abord, celui de Sylvie qui nous dit elle est contre le mariage. Je crois qu'un engagement ne se mesure pas à la forme qu'il prend, mais à la sincérité des personnes qui le portent. Simon nous dit pour, dans mon cas, ça a permis d'accélérer l'accès à la résidence permanente de mon épouse. Et Karine nous dit contre, l'union et la séparation coûtent cher. Et puisque le taux de divorce est de 50 ça vaut pas la peine. On peut s'aimer sans se marier. On n'a pas parlé de ça, mais il y a une facture qui vient avec. Je m'attendais à
ces arguments-là. On va pas parler. Là, Ben oui, mais vous parliez tellement bien. C'est pas pour garocher, vous couper. C'est ça, en tout cas, visiblement, ça coûte cher, mais ça lui fait pas peur. pas parler d'argent comme argument. Mais non, mais là, je veux dire, il y a des gens qui se marient à 100 000, 300 000, 1 million, mais à Vegas, 300 $. On va aller se marier avec Canada, une Niagara carrière. Falls aussi, c'est pas cher. OK. Puis il y a des Tu sais, c'est chapelles. parce que la plupart des gens qui vont se marier quand ils sont jeunes, après ça, l'accès à la propriété, il y a un moment donné qui arrive très endetté pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir. Et ça, faut pas le négliger. Toi, tu as une La carrière, pression t'es de rendu qui à... t'invite. Oui, C'est un mais cadeau on que peut tu faire fais. ça petit. Ben J'ai oui. des amis qui ont fait ça dans leur cour arrière. Non, mais la pression de qui t'invite, là, t'invites le premier cercle, le deuxième cercle, là, finalement, ça prend la famille, là, tes parents veulent que telle personne soit là. Je me souviens, en fait, des chroniques radio à ce sujet-là, puis j'avais parlé à plusieurs organisatrices de mariage, puis en bas de 15, 20 000, 25 000, c'est très difficile. là. Puis ça, coûte c'est cher. il y a 2 ans. Il y a un Donc, élément qu'on a oublié. Hein? Oui. Il y a le volet communautaire de l'affaire. Dans plusieurs cultures à travers le monde, c'est pas juste deux individus C'est le village. qui se marient, qui s'aiment. C'est la communauté qui prend acte de... Ouais. Et ça, on n'a jamais peut-être eu ça aussi fort, mais je veux dire, il y a quelque chose de sens. On amène Plusieurs ça, mariages en même temps ouais, ouais, également. voilà. on peut avoir ça à travers d'autres relations. là. Comme- Si un de tes regarde, nos fils veut amis, se marier, notre fratrie, Oui. Tu vas dire quoi? Moi, le dire en bon français, m'a fronté le bill. C'est ça, je pensais. Non, mais ça leur appartient. Là. Ouais. Bon, Hey, papa. rapidement, en terminant, si on se marie pas, ça reste qu'il y a une volonté de se protéger quand on est en couple. Ben oui, là. mais on en a parlé tout à l'heure, hein, des contrats, c'est devant le notaire, des testaments et autres. Alors, préparez-vous, Ouais. soyez diligents et surtout, soyez heureux. Hein? Bon, allons voir si vous avez influencé le vote ce soir. Avant le débat, 56 des internautes étaient pour le mariage, 44 étaient contre. On termine ça comment? Ben, ça a bougé. Bon, 64 bravo. des Vive gens l'amour. sont pour, Ouais, l'amour a alors que triomphé. 36 des gens sont contre. Vive les contrats. Elle dit vive le mot. On peut-tu donner le choix du public, s'il vous plaît? Oui. Alors, Valérie, pour Ben les oui. meilleurs arguments ce soir. oui. Bon, décidément. On va commencer avec ses trois mariages. L'amour a vaincu, c'est ça. Non, mais il faut rappeler, hein, c'est pas parce Oui. que les gens se marient pas qu'ils s'aiment pas. Ben non. Mais voilà, chacun son choix. Merci pour cette discussion ce soir. J'espère que ça va bien à la maison, que personne ne s'est chicané. Là. Allez vous coucher collé, c'est ça l'amour. dormir sur le divan. On lance des conférences. Bye bye. Bonne nuit. À demain.